On va faire des pitas grecs de A à Z, c'est-à-dire qu'on va faire le pain, on va cuire la viande bien sûr, on va caraméliser la viande et puis on viendra monter la pita, tout ça en moins d'1 heure. En fait, le pain pita, c'est vraiment le pain le plus simple à faire au monde. Le pain pita, en fait, c'est juste 4 ingrédients, du fromage blanc, de la farine, de la levure ou du baking powder. Le baking powder, ça fait plus ou moins la même chose, ça fait moins gonfler, mais la levure, ça ira très bien. Et puis, il nous faut un petit peu d'eau. Avant de faire la pâte, je vais commencer par mettre un petit peu de rub sur ma viande. Et ça, vous pouvez le faire avec du poulet, de l'agneau, du lapin, parce qu'ils le font au lapin aussi. Enfin, ils font ça avec les produits qu'ils trouvent sur place, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de recettes différentes. Alors, si je commence par la viande, c'est pour que le rub ait un tout petit peu le temps d'accrocher la viande et que le sel puisse pénétrer un petit peu pour quand même donner du goût à la viande pendant la cuisson. Et voilà. Alors, je mets ça sur le côté pendant que je vais préparer la pâte à pain. Alors, normalement, il faut peser, hein. Il faut 250 g de yaourt pour 400 g de farine. Ça, c'est un pot de 500 g. Donc, c'est le double de ma recette normale. Donc, c'est 800 g de farine environ. Alors, j'ai déjà mis mes pierres à pizza à préchauffer, hein, dans le Pro 22. Et il nous faut du sel. Voilà, et je vais mélanger pour ne pas que le sel soit en contact direct avec la levure. Ma farine traditionnelle de blé. Et donc j'ai dit plus ou moins 800 g. Donc je vais pincer aux 3/4. Je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais finir avec la levure. Un sachet, c'est comme tous les pains. On mélange. Vous allez voir, la pâte, elle n'est pas belle. Ça va pas être beau comme un pain, tout lisse. Ça va être assez granuleux, mais il faut pas s'en faire. C'est pas grave, parce que quand on va l'étaler pour faire nos pains, ça va aller tout seul. Alors, pour cuire les pains à pita, c'est relativement simple parce qu'il faut aucune graisse. En fait, vous pouvez faire ça sur un barbecue, vous pouvez faire ça donc sur une pierre à pizza. Sinon, vous pouvez faire ça dans une poêle anti-adhésive directement au-dessus du feu. Voilà, une poêle bien chaude. Vous faites attention pour que la pâte ne noircisse pas de trop. Elle doit noircir un petit peu, mais pas de trop. Voilà. Vous voyez, le pâton, il n'est pas super beau comme un pain, c'est pas très lisse parce que c'est pas travaillé simplement, pas plus que ça suffit amplement. Je le laisse dans mon plat, je le laisse reposer 1/4 d'heure, ça suffit. Le temps de préparer le tzatziki. Alors, le tzatziki, c'est pas très compliqué non plus. Donc, de nouveau, mon fromage grec. Maintenant, j'ai besoin d'un oignon. On va hacher tout ça très fin. Oignon, concombre et de l'ail, beaucoup d'ail. Alors, c'est vraiment très fin. Pour 500 g, un demi-oignon, ça suffit. Le concombre. Et voilà. Alors, de l'ail. C'est les poivres. J'ai déjà mis un petit peu de sel tout à l'heure. Maintenant, je mets un peu de rub qui est fait à base de poivre principalement. Donc, ça remplace mon... Il y a un peu d'ail dedans, il y a un petit peu de paprika, mais c'est pas grave. Et je mélange. Mon tzatziki est terminé. Donc, la pâte à pain est prête. Le tzatziki est prêt. Les petites brochettes de porc, elles sont marinées, enfin elles sont épicées en tout cas. Ce que je vais faire maintenant, moi c'est ma grande hantise, c'est de manger froid. J'ai horreur de ça. Donc en fait ce que je vais faire ici, parce que j'ai envie d'en profiter comme vous, je vais commencer à griller les brochettes alors que ma pâte à pain n'est pas encore terminée, d'accord? Mais je vais en fait les pré-griller à basse température pour qu'on puisse... Enfin, qu'elles prennent le temps. C'est du porc, donc on est relax. Le porc, vous savez, il faut atteindre 80 degrés à peu près. Et que le rub ait vraiment le temps de caraméliser. Du coup, dans le barbecue, alors si j'étais sur le barbecue, le charbon, là j'ai mes pierres à pizza. Je mettrais mes brochettes tout autour et je mettrais mes brochettes le plus loin possible du charbon de bois. Je pourrais rajouter du bois pour fumer, si je veux, ou pas fumer, peu importe. Mais là, j'ai gardé ça pour les pierres à pizza. Je vais faire ici dans le barbecue au gaz, c'est exactement pareil. En fait, je n'ai allumé que les brûleurs de droite, parce qu'il y a une plancha là sur les brûleurs de gauche. Donc je vais les mettre au minimum, le temps de griller tout gentiment mes brochettes. Puis il y en a beaucoup, donc je vais devoir le faire en 2 fois. La plancha est éteinte, donc la plancha va me servir de garde-chaud en fait. Comme ça après je suis relax pour faire mes petits pains. Les cuire, ça va très vite à cuire, c'est 2 minutes. Et puis j'ai plus qu'à vous servir, mais au moins ça sera bien chaud. Un maximum de bruit pour les encourager, s'il vous plaît. Alors, ma pâte, en fait c'est pour faire des parts plus ou moins égales. J'essaie de vous compter, vous êtes plus ou moins 25. On va pas faire les toutes grosses. Hop. Je fais mes petites boulettes, ok? Jusque là, pas très compliqué. Je vais étaler maintenant ma pâte avec un petit peu de farine sur ma planche. Voilà plus ou moins ce que je dois avoir, d'accord?
Alors ça évidemment c'est tout petit, mais c'est parce que c'est pour la démonstration, je ne peux pas vous faire 20 pitas géantes, on est bien d'accord? Donc ici c'est petit, mais si vous doublez la taille des boulettes, ben, vous doublez la taille de la pita. Et en épaisseur, on est sur allez, 2-3 mm d'épaisseur.